Si tu viens d'une famille pauvre comme moi, dans cette vidéo, je te partage 6 conseils que j'aurais aimé savoir avant mes 19 ans. Et le sixième conseil va te laisser sans voix. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Franck Fautier. Si c'est à travers cette vidéo que tu me découvres. Sur cette chaîne, on parle de business, de développement personnel, de montage vidéo et surtout d'éducation financière. Premier conseil que j'aurais aimé avoir avant mes 19 ans. Vénère tes parents. Tes parents sont comme tes dieux sur terre. Ils sont les seules personnes sur cette terre qui aimeraient te voir réussir plus que. Si tu as la chance aujourd'hui d'avoir des parents qui se battent au quotidien pour t'envoyer à l'école, que tu aies à manger, que tu ne manques de rien, alors dis merci à Dieu et respecte-les plus que quiconque. Alors, le deuxième conseil, choisis minutieusement tes amis. Tu es la somme, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Si tu marches avec 5 voleurs, tu seras forcément le 6e. Si tu marches avec 5 personnes qui jouent les paris sportifs, si tes amis jouent les paris sportifs, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bientôt, tu vas également jouer aux paris sportifs. Comment est-ce qu'on choisit ses amis quand on vient d'une famille pauvre? Tes parents vont sûrement te dire, choisis tes amis en fonction de ta classe sociale. Mais c'est une erreur grave. Si tu es pauvre et tu choisis des amis pauvres, tu risques tu risques d'emigrer dans la pauvreté. Je ne te dis pas d'aller commander de l'amour chez les enfants de riches. Comment est-ce que tu fais concrètement pour bâtir ce relationnel et pourquoi est-ce que tu le bâtis en fait? Tu as des amis qui sont pauvres. Pourquoi? Parce que ça te permet, ça te rappelle à chaque fois ton niveau social. 2, tu as des amis de la classe moyenne. Si tu ne fais pas partie de la classe moyenne, ça te donne un semblant de niveau que tu souhaites atteindre. Et le troisième niveau, c'est la classe des riches. Parce que les riches ont une façon de penser. Les riches ont une mentalité qui n'est pas la même que les pauvres. Cette mentalité-là se transmet de génération en génération. Le riche a une façon de réfléchir qui est différente de celle du pauvre. Ce que tu dois donc faire, c'est que tu vas traiter avec les riches, les enfants des riches, pour pouvoir capter leur comportement, voir leur façon de faire. Comment tu fais pour bâtir ton relationnel avec des enfants riches? C'est très simple. Quand tu viens d'une famille pauvre, la seule marchandise que tu as, c'est ton cerveau, c'est ton intelligence. Alors tu dois maximiser à l'école. Tu dois absolument faire l'effort d'être parmi les meilleurs de ta salle de classe, les meilleurs de ton lycée, pourquoi pas les meilleurs de ton pays. Maintenant tu es intelligent, tu dois donc vendre ça comme marchandise. Les enfants de gauche, tu vas souvent travailler avec eux, avec des exercices. Tu fais des exercices avec eux, tu travailles par exemple les mathématiques, par exemple la littérature, par exemple l'histoire, je ne sais pas trop quelle filière tu fais actuellement au lycée ou bien à l'université. Avec la résolution des exercices en commun, tu vas créer une certaine affinité avec eux. Je prends un exemple. Si tu commences ce travail depuis le lycée, supposons que tu as 12 ans au lycée, 6e, 5e, quand tu finis le lycée, tu as 18 ans. Ça veut dire que tu as environ 7 ans d'études avec quelqu'un, ce qui suppose que tu as sûrement un lien d'affinité. Tu vois, quand tu as bâti ce relationnel sur 7 ans, ça devient difficile de briser ces liens. Tu aides tes camarades riches à résoudre leurs problèmes. Ils se disent, je suis intelligent, je vais l'aider, mais non. Ils te donnent l'argent, tu refuses. Mais ce que tu fais, c'est que tu es en train de bâtir un relationnel très important, très très costaud. Le prochain ministre sortira de ta classe. Le prochain ministre sera sûrement cet enfant de riche. Ça sera peut-être toi également. Ça peut arriver sur toi, mais la probabilité que ce soit toi est très faible. Par contre, lui, il a plus de chances de devenir ministre, de devenir délégué, de devenir gouverneur. C'est dur à entendre, mais c'est ça la vie. C'est ça, il faut comprendre ça comme ça. Alors, tu as donc un ami qui connaît un ami, qui connaît un ami, qui connaît un ami, qui connaît un ami, qui connaît un ami. Est-ce que tu vois le truc? Là, tu as bâti un relationnel sur le long terme. Tu n'es pas dans la relation pour demander, mais tu es là parce que tu apportes de la valeur, tu apportes une certaine valeur. Troisième conseil, tu dois beaucoup lire. Aujourd'hui, tu as un téléphone portable, tu as Telegram, énormément de livres, tu ne dois pas lire n'importe quel livre, tu vas t'éduquer. La littérature, tu vas connaître la littérature, tu vas connaître l'histoire, tu vas connaître l'intelligence émotionnelle, les nouvelles technologies, l'éducation financière. Bref, tous les domaines de la vie, tu es jeune, tu es encore lycée, ça veut dire que tu as beaucoup de temps. Pendant les vacances, qu'est-ce que tu fais? Quand on donne les congés, tu as 3 mois de vacances pour lire des livres intéressants. Si tu as besoin de livres intéressants, tu peux écrire tout simplement en commentaire, j'ai besoin de livres intéressants, je vais te donner accès à ma bibliothèque de livres, de plus de 10 000 livres. Pourquoi est-ce que tu lis? Tu n'as pas de l'argent pour t'acheter des coachings ou même t'acheter des formations pour te faire vivre. Par contre, tu peux te procurer des livres. Et si tu regardes bien, tu sais l'enfant de riche avec qui tu es en train de tisser des liens, si tu leur demandes des livres, ils vont te dire qu'ils ont des livres. Parce que les enfants de riches, la plupart du temps, lisent des livres que les enfants de pauvres ne lisent pas ou qui ne connaissent même pas l'existence. La lecture va te cultiver. La lecture va te rendre différent des jeunes ou des adolescents de ta tranche d'âge. Plus tu lis, plus tu cultives ton mental et plus tu te développes. Alors, le 4e conseil, fais-toi remarquer positivement.
Quand on vient d'une famille pauvre, le qu'on dit souvent c'est sois discret. Mais c'est une bêtise. Avant, c'était possible de rester discret et réussir. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas être discret et tu réussis. C'est ça la réalité actuelle. C'est ça la réalité de tout le monde. C'est ça la réalité de la génération Z. Si on ne te connaît pas, comment est-ce qu'on va faire pour acheter ton produit? À l'époque, un produit n'avait pas besoin de faire la publicité pour être vendu. Aujourd'hui, il est impératif de faire sa publicité. Tu as besoin de publicité pour exister. Si on ne te voit pas, on ne te connaît pas. Alors, comment tu fais pour te remarquer étant jeune? Et là, si tu suis bien ma logique, toute une suite continue. Tu as respecté tes parents, tu es concentré à l'école. Tu as lu des livres intéressants. Tu as bâti ton relationnel. Maintenant, le quatrième, on te dit fais-toi remarquer. Comment tu te fais remarquer? Tu es intelligent. Tu as la capacité de postuler en tant que chef de classe. Tu deviens chef de classe. Quand tu es chef de classe, tu es déjà remarqué dans ta classe. On oublie rarement le chef de classe. On oublie rarement le délégué. On oublie rarement le premier de la classe. On oublie rarement le dernier de la classe. Fais l'effort d'être parmi les trois, sauf le dernier là. Fais l'effort d'être parmi les trois. Tu te fais remarquer dans ta classe, c'est un plus. Deuxième élément, tu peux également être président de la coopérative. Là, c'est le Saint Graal en fait. C'est le Saint Graal. Bats-toi et tu fais bien le job. Là, tu as les relations avec les enseignants, tu as les relations avec les proviseurs, tu as les relations extrascolaires. Parce que quand on va faire des KMS, c'est pas comment on appelle encore ça, des journées portes ouvertes par exemple, le président de la coopérative est au centre. Il est au centre. Et quand il est au centre, ça veut dire qu'il doit souvent prendre la parole. Et c'est un point très important, la parole. Prendre la parole et s'exprimer, ça développe ton art oratoire. C'est obligatoire, c'est automatique. Tu développes ton art oratoire. L'art oratoire va t'aider toute ta vie. Quand j'étais plus jeune, moins de 19 ans, j'aurais aimé avoir ces conseils-là. Ne participe aux événements de façon passive, participe de façon active et de façon stratégique. Il y a des postes stratégiques, que ce soit dans ta classe, dans ton établissement. Le cinquième conseil que j'aurais aimé avoir étant plus jeune, c'est de développer une compétence digitale. À l'aide du digital, tu as la possibilité d'aller à l'école et de développer une compétence à côté. Si tu consacres 1 heure par jour à apprendre une compétence monétisable, en un an, tu vas consacrer 365 heures avec juste ton téléphone portable. Tu peux apprendre le montage vidéo, tu peux apprendre la création de sites web avec l'intelligence artificielle, tu peux apprendre le copywriting. Il y a énormément de compétences que tu peux apprendre aujourd'hui avec ton téléphone. Tu ne sais pas exactement quelle compétence choisir. J'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre de télécharger un de mes e-books qui te montre concrètement comment choisir sa compétence en ligne et où se former gratuitement. Donc, sur ma l'aide du digital, tu dois absolument développer une compétence qui va te permettre d'avoir un peu d'argent. Pas pour frimer, pas pour chercher les filles, pas pour montrer que tu as grandi. Donc, un peu d'argent pour te permettre d'alléger la charge de tes parents. N'oublie pas, tu viens d'une famille pauvre. N'oublie pas. Ça va te permettre d'alléger la charge de tes parents. Alors, le 6e conseil, qui est le Saint Graal, laisse les filles. Arrête de courir derrière les filles. Tu as moins de 19 ans. Tu as tout le temps devant toi. Ce que je te dis, c'est de façon logique. Tu n'as même pas besoin de chercher des filles. Parce que, ayant développé toutes ces compétences, tu es intelligent, tu es sage, tu es cultivé, tu es président de la coopérative ou bien tu t'es fait remarquer positivement, tu as des relations, tu as des amis, tu as assisté à des conférences qui contribuent à ton élévation. Tu as aussi un peu d'argent avec une compétence digitale qui te donne un peu d'argent et qui te rend indépendant. Dis-moi, est-ce que tu auras besoin de courir derrière les filles? Les filles vont venir à toi. Maintenant, ça sera à toi de pouvoir juger, de pouvoir choisir. Et ça sera à toi de savoir quel est ton objectif final. N'oublie pas, tu viens d'une famille pauvre. Ta famille compte sur toi. Tu n'es pas comme celui-là, compte sur ses parents. C'est l'inverse. Ta famille compte sur toi. Mais eux, ils comptent sur les familles. Est-ce que tu comprends le jeu? Mets-toi au travail et applique ces 6 conseils. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et aussi, n'oublie pas de me donner ton avis en commentaire. Dis-moi, quel de ces conseils appliques-tu déjà? C'était Franck. À très bientôt pour une prochaine vidéo.